Hello les amis et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vous emmène avec moi en Grèce et plus exactement à Zakynthos. Situé au cœur de la fascinante mer Ionienne, Zakynthos, appelé également Zanté, bénéficie d'un des paysages les plus exotiques des îles grecques. En explorant cette île, vous découvrirez des villages pittoresques, des monastères traditionnels, des paysages naturels ou encore des plages exotiques. Bref, cette île cache beaucoup de merveilles, donc sans plus tarder, let's go! Pour ce qui est du transport, je vous conseille vivement de louer une voiture ou même un quad ou peu importe, car je vous promets qu'en une semaine, j'ai quasi pas vu de bus. Bon allez, 1 ou 2 bus à tout casser, mais ça paraît assez compliqué de faire le tour de l'île en étant dépendant des bus. Pour ce qui est de l'hébergement, je me dois de faire une haie d'honneur en apportant une attention toute particulière à cet endroit. Et je tiens quand même à préciser que ce n'est absolument pas sponsorisé, ou plutôt sponsorisé par ma carte bleue, mais plus sérieusement, le meilleur rapport qualité-prix que j'ai eu de ma vie, je pense. Et tout ça, c'est grâce à elle. Elle, c'est Anastasia. Et s'il y avait des awards à attribuer, je suis sûre qu'elle gagnerait sans aucun doute le prix de la meilleure hôte de l'année du monde entier. Anastasia va rajouter cette touche grecque locale qui rappelle à quel point ce peuple est génialissime. Avec son sourire, sa bonne humeur et son hospitalité, votre voyage aura une toute autre saveur. Et je ne suis pas la seule à penser cela. If you take boat from here, you will visit only Navajo. If you take boat from here, you will visit both. Enfin bref, après l'installation, direction ces tavernes, situées à uniquement quelques minutes à pied de Julia Studio, à la plage Amoudi et pied sur mer, vous pourrez profiter d'un bon repas avec cette vue juste incroyable. L'après-midi, c'est direction Alikanas, située sur la côte nord-est de Zakynthos. Cette plage est sablonneuse dont une partie a des transats et des parasols à louer. L'eau est peu profonde et convient aux enfants. Vous y trouverez également des tavernes, des cafés ou encore des supérettes. Alikanas possède également un port d'où partent des excursions en bateau, notamment vers les grottes bleues. On s'est rejoint avec mon pote Sam à Zakynthos et pour notre premier jour, il y a eu conflit d'intérêts. Badababam. Bien évidemment que je rigole, mais on n'avait pas les mêmes envies. Il voulait faire de la plongée et moi, plutôt rester sur la terre ferme et bronzer. Donc direction la plage pour moi. Et j'ai choisi de découvrir la partie sud de l'île, Banana Beach. Banana Beach est l'une des plus grandes plages de l'île de Zakynthos. L'accès à la plage est facile et il y a beaucoup de places de parking. La plage est entièrement organisée avec des parasols et des transats disponibles à la location. Il y a plusieurs beach clubs. J'ai donc choisi Banana Bay pour y passer la journée. J'ai donc passé cette journée à me reposer, bronzer, nager, manger. Enfin bref, j'ai kiffé. Pour ce qui est de Sam, il est parti au nord de l'île faire une session de plongée en apnée avec un groupe de plongeurs venus des 4 coins du monde. Pour le coucher de soleil, direction Al-Nour, qui est le resto de l'hôtel du même nom, un restaurant aux saveurs méditerranéennes et surtout offrant une vue incroyable, parfaite pour admirer le coucher de soleil. La météo ce jour n'était pas très clémente, donc nous avons décidé de remonter le long de la côte et direction le nord de l'île. Nous avons décidé de braver le mauvais temps et trouver une excursion pour aller découvrir les alentours en bateau. L'excursion débute au port de Saint-Nicolas et le premier arrêt est indéniablement la plage la plus célèbre de l'île, la plage de Navajo, qui veut dire littéralement plage du naufrage. C'est une baie isolée située à l'ouest de l'île, uniquement accessible en bateau. La plage de Navajo est reconnue pour ses eaux turquoises magiques, son sable blanc et ses falaises spectaculaires qui l'entourent, mais surtout sa fameuse épave qui connaît une histoire digne des livres de pirates.
En effet, l'épave de Zakynthos est un bateau de contrebande des années 80. Il s'agit d'un bateau marchand appelé Panayotis, soupçonné de contrebande d'alcool et de cigarettes dans les îles grecques. Parti d'Albanie pour rejoindre le Pirée, par une nuit d'orage, dans une course-poursuite avec les autorités et ses contrebandiers, le bateau fit naufrage et s'échoua en 1980 sur cette partie de l'île. On pouvait avant s'y baigner et visiter la plage. Néanmoins, une possibilité sérieuse de glissement de terrain existe. La plage reste donc fermée aux visiteurs, mais ce n'est pas plus mal au final. Apprécier cet endroit totalement vide le rend d'autant plus impressionnant. Étant donné qu'on ne pouvait pas s'y baigner, le bateau nous a quand même permis de nous arrêter à une autre baie. Nous y sommes tout de même allés, malgré la pluie et le mauvais temps. L'excursion se poursuit avec la visite des grottes bleues qui tirent leur nom de la couleur de l'eau très intense et qui se reflètent sur les parois des grottes. C'est l'une des attractions naturelles les plus célèbres de l'île. Découvertes en 1997, elles attirent chaque année des milliers de visiteurs. Les grottes sont situées au point le plus nord de l'île et se composent de chambres consécutives menant à la grande et à la petite grotte. De retour sur la terre ferme et le bateau s'accreuse, donc direction une taverne nichée au milieu de nulle part. Rien de mieux pour s'imprégner de la culture locale. Ensuite, on décide d'aller voir la même plage de Navajo, mais d'un autre angle, c'est-à-dire du point culminant pour observer l'épave du haut de la falaise. Mais attention à ne pas trop vous approcher du bord, car plusieurs personnes ont péri à cause d'un selfie. Jour 4 et je décide cette fois d'accompagner Sam pour faire de la plongée en apnée. Il a tellement couvert d'éloges l'instructeur, à quel point il était sympa et ne mettait aucune pression. J'ai donc décidé de réitérer l'expérience. Car si vous vous souvenez bien, au Tenerife, je vous avais partagé les galères de ma première plongée en apnée. J'étais surtout ravie à l'idée de faire de la plongée sans être obligée de mettre la fameuse tenue de plongée que je déteste tellement car ce sentiment offusquant qui écrase mon thorax ne m'enchantait pas du tout. En gros, je vais les attendre en fait, ils vont aller installer la bouée là, parce que moi j'ai pas de tenue. Je vais juste mettre ça avec un maillot de bain et du coup l'eau elle est froide. Je vais attendre qu'ils mettent la bouée là-bas. Je n'ai absolument pas regretté cette décision, c'était vraiment génial et je confirme que l'instructeur Yanni est vraiment the best. Il te met vraiment à l'aise et te permet de profiter sans pression aucune. De l'eau, je suis trop contente, c'était trop cool. J'ai fait approximativement 5-6 mètres de plongée en apnée, donc so cool. Moi, je les ai laissés parce que j'ai pas de tenue, j'avais froid. I'm back to the shore. I was here. Ensuite, direction Kalamaki pour tenter de nager avec les tortues. Mais avant, un arrêt à Laganas pour se nourrir dans cette taverne toute mignonne. Pas le meilleur repas qu'on a eu à Zakynthos, mais c'est franchement très correct pour le prix.
Tamaki Beach est l'une des plus longues stations balnéaires de l'île, située au sud-est de Zakynthos. La plage est une bande de sable doré qui s'étend sur 4 km environ pour rejoindre la plage de Laganas. Étant l'une des plages de Zakynthos où nichent les tortues, nous nous y sommes retrouvés pour aller faire du snorkeling en espérant en croiser quelques-unes. Nous nous sommes tellement aventurés dans les profondeurs de l'eau qu'on ne voyait même plus la terre ferme. Le courant commençait à nous pousser vers les profondeurs de la mer. Et pour ne rien arranger, il y avait beaucoup de vent. Donc bien évidemment, pas de tortues, mais par contre, les conditions idéales pour boire la tasse. Tout le monde était bien équipé avec des palmes qui aidaient à nager, sauf Bibi. Je commençais donc à fatiguer, j'ai décidé de commencer à sortir, sauf que je ne bougeais pas. Et oui, je faisais du surplace. Et il suffisait que je m'arrête un instant pour que je recule de plusieurs mètres tellement le courant était fort. Bref, ça ne sentait pas bon pour moi. Donc vous vous doutez bien que si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai survécu. Heureusement que j'étais bien entourée et c'est grâce à 2 nageurs qui ont vu de la détresse dans mes yeux qui m'ont aidé à rejoindre le rivage sain et sauve. Je peux vous dire que je ne sentais plus mes jambes et que j'étais bien contente de retrouver la terre ferme. It's a lot of water. And me Ya Allah, that's what they say. Bonjour les amis. Alors en fait, on avait une journée bateau qui était programmée pour aujourd'hui. Mais le gars nous a envoyé un message pour nous dire qu'il y a trop de vent et du coup on ne pourra pas y aller. Parce qu'effectivement la météo elle change beaucoup. C'est aléatoire quoi. Donc on est venu genre se poser pour prendre un café en attendant qu'il nous envoie un message pour nous dire si c'est ok ou pas. Honnêtement moi j'ai un peu d'espoir parce que j'ai l'impression que ça va. Et parce qu'à chaque fois il nous dit oui dans une heure je vais vous redire. Normalement on était censé faire le départ à 10h et il est déjà 10h30. 2 hours later. Bon, malheureusement, il a annulé la journée bateau à cause de la météo. Donc, on ne se décourage pas et on va découvrir les alentours. Et devinez avec quoi? Avec un bateau. Alors, on commence doucement. On commence avec l'île de Cameo, qui est, elle, accessible via un pont. Donc pas besoin d'y aller forcément en bateau. L'île de Cameo était au départ reliée à la côte, mais suite à un tremblement de terre en 1633, l'île que vous voyez aujourd'hui s'est donc formée. Aujourd'hui, principalement une plage où l'on peut siroter un verre, nager dans les eaux cristallines et admirer les serviettes qui dansent au vent. L'entrée est payante, néanmoins, vous aurez en retour un petit porte-clés personnalisé avec votre photo, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons couru pour attraper ce bateau qui sortait en excursion pour tenter de croiser des tortues qu'on n'a pas eu l'occasion de voir la veille. D'ailleurs, sur quasiment tous les bateaux, il y a écrit Glass Bottom Boat. Je m'attendais donc à pouvoir observer l'environnement sous-marin depuis l'intérieur du bateau, mais que nenni, c'est vraiment un petit bout de verre. Le tour de bateau était quand même assez sympa, car on pouvait voir l'île de Cameo, mais côté mer, mais plus particulièrement l'attraction la plus prisée de l'île, c'est de pouvoir apercevoir des tortues dans la mer. Bien que ce soit leur habitat naturel, j'ai trouvé ça assez triste de voir des bateaux entourer cette pauvre tortue qui n'a rien demandé à personne. Donc si c'était à refaire, je privilégierais le snorkeling avec les tortues et pouvoir plus nager avec eux que les observer du bateau. Seconds later. Bon, quelques minutes plus tard, nous avons reçu l'ordre de revenir car il y avait beaucoup de vent et tous les bateaux avaient interdiction de sortir en mer. Bon, météo très capricieuse à Zakynthos. Malheureusement, il y avait trop de vent et du coup, tous les bateaux étaient obligés de revenir. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'on va faire en fait. Parce que j'étais prête, J'avais mon snorkeling thing. Ensuite, direction encore une fois une taverne locale pour reprendre des forces. Et s'il y avait une seule taverne à faire à Zakynthos, ce serait vraiment celle-ci. Un service de dingue, géré par une famille. On sent vraiment la cuisine locale avec le sourire et l'hospitalité grecque. C'était un pur moment de plaisir. What is love? This is love. The best pita I think I've ever had in my life.
The appetizers alone are a lot. I love that, very creamy. Yeah, very soft. She told us about What thing? the Italian. Oh. So soft. The cinnamon. Yep. Yep. Wow. I love cinnamon. Oh wow. Ensuite, direction Missy-Tires, autrefois connue sous le nom d'île Missy-Tires, car avant le tremblement de terre de 2018, les deux rochers étaient séparés par une bande de mer. Depuis 2018, la plage est devenue de plus en plus célèbre, se classant parmi les 3 endroits les plus instagrammés de Zakynthos. Ce sont 2 rochers très hauts et blancs en contrebas du phare de Kerry. Les eaux cristallines bleu-vert et le paysage enchanteur composent une plage d'une rare beauté. Et c'est très facilement accessible pour les personnes qui n'aiment pas la randonnée comme moi. Ensuite, direction Kerry Lighthouse, café et restaurant pour admirer les 2 rochers du meilleur point de vue que vous pourrez avoir. Je vous conseille vraiment d'y aller. Et si vous pouvez programmer votre coucher de soleil là-bas, c'est encore mieux. Mais je vous conseille quand même de réserver si vous voulez être bien installé. Dès notre dernier jour à Zakynthos, Sam repart tôt le matin car il avait son avion assez tôt. Et pour ma part, un peu plus tard dans la journée, et je décide de profiter au maximum du temps qui me reste en faisant une balade en cheval. Oui, j'en ai jamais fait, j'étais super excitée à l'idée d'en faire. Et c'est super car ils viennent vous chercher pour ceux qui n'ont pas de voiture parce que Sam l'a redéposé à l'aéroport. Ouh, on peut voir les chevaux derrière, on va nager avec. I'm so excited. Cette ferme équestre est une entreprise familiale qui existe depuis plus d'une 40aine d'années. Il propose plusieurs services pour plusieurs niveaux. J'ai donc choisi de nager avec les chevaux. Oui, donc c'est une balade de 3 heures, 1 heure aller, 1 heure de nage et 1 heure retour. J'étais la plus heureuse, vraiment, c'était la première fois que j'en faisais et j'espère que ce ne sera pas la dernière car ce sentiment de liberté et de connexion que vous pouvez avoir avec le cheval est juste inexplicable. Mes derniers instants à Zakynthos. Oh, I'm gonna cry. Mommy, it's over. Au retour, ils nous ont offert un petit verre pour se rafraîchir et pour celles qui étaient plus expérimentées, elles sont reparties refaire un tour plus renforcé en courant avec les chevaux. Oui, salut, ça va? Ça va? De retour à Julia Studio et je choisis de clôturer mon séjour avec un déjeuner à Amoudi Restaurant comme au premier jour. Un bon repas avec une belle vue et juste prendre le temps. Prendre le temps de regarder dans le rétro et enlacer le voyage magique et douloureux à la fois qu'est la vie. Apprécier les quelques moments de répit. Je repars à Paris, le cœur rempli de souvenirs. Et oui, je suis poète à mes heures perdues. Non mais plus sérieusement, déjà que j'adore voyager seule et vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne. Mais même si je ne voyage pas seule, j'aime bien prendre un peu de temps juste pour se poser et apprécier le moment présent et la chance qu'on a d'être ici à ce moment précis. Enfin bref, je ne pouvais bien évidemment pas partir sans laisser un petit mot à Anastasia. Et voilà, malheureusement, il est déjà temps d'aller à l'aéroport. C'est d'ailleurs elle qui m'a gentiment réservé ce van pour y aller. C'est un van de 10 personnes certes, mais apparemment il coûte moins cher qu'un taxi, donc let's go. Et voilà, c'est donc avec le cœur plein de souvenirs que je quitte la Grèce, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite et à très bientôt, et prenez soin de vous. Ciao ciao. I've been thinking, baby,
never